Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jérusalem, bonjour la Belgique, bonjour tous ceux qui sont au refuge. Donc, eh bien voilà, ce matin ou hier soir déjà, je ne sais plus, le Seigneur m'a donné le mot Jude, donc j'ai compris que je devais lire cette épître-là, l'épître de Jude, qui est la plus courte épître du tout le Nouveau Testament et qui est probablement le plus court texte de toute la Bible. Je pense pas qu'il y ait... Même les petits prophètes ont écrit... Bon, Jude, en fait, il écrit... En fait, quand on met dans ma Bible les deux demi-pages ensemble, on a une page, à peu près. On a 24 versets, et c'est le texte le plus court, probablement, de la Bible, et c'est aussi le texte le plus pénible à lire, le plus... Vraiment, on va dire, le plus négatif, bien qu'il soit positif, puisque... En fait, Jude, qui était un demi-frère de Jésus, Jésus avait 4 demi-frères, je ne sais pas si vous savez, et Jude et Jacques aussi était un demi-frère de Jésus, je pense, oui. Et donc, on reconnu que Jésus était le Sauveur après sa résurrection. Les deux autres, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche, mais j'en suis pas sûr. Ce qui veut dire que même parmi les demi-frères, bonjour, notre frère Daniel, c'est super de te voir, merci. Ce qui veut dire que même dans la famille, puisque Jésus avait des demi-frères, et il avait aussi une ou deux sœurs, je pense, des demi-sœurs, en fait, puisque, voilà, eux, c'était Joseph le père, puisque Jésus n'avait pas Joseph comme père. Eh bien, donc, dans une même famille, même la famille du Seigneur, il a grandi avec ses frères et sœurs. Il n'est pas certain que tous ont reconnu qu'il était le Sauveur. Donc, ceci, c'est pour vous encourager. Si vous êtes du côté de ceux qui ont reconnu le salut en Yeshua Mashiach, eh bien, réjouissez-vous et ne soyez pas nécessairement affligés au-delà de ce qui est nécessaire de la non-conversion des gens qui vous entourent. Au contraire, comme je l'ai répété plusieurs fois au cours de ce camp, allez, ne vous enterrez pas dans une guerre de tranchées, c'est-à-dire où vous bougez plus parce que vous attendez. Peut-être, il y a des gens qui attendent toute leur vie la conversion d'un mari, d'une épouse, d'un frère, d'une sœur, que sais-je, moi, d'un cousin, de tout ce que vous voulez, et qui à cause de ça ne bougent plus, s'enterrent dans une espèce de guerre de tranchées. Vous voyez ce que la guerre de tranchées, c'est quand vous êtes dans une tranchée, l'ennemi est dans une tranchée, et puis on se tire de temps en temps, mais il n'y a plus personne qui avance, il n'y a plus personne qui recule non plus, on bouge plus. Et c'est un piège. Nous devons avoir assez de courage, assez de grandeur d'âme, de générosité, d'amour, que pour dire, bien, même si ceux que j'aime humainement ne viennent pas à la foi, je vais continuer à prier pour eux, mais je ne vais pas m'enterrer dans une tranchée pour ne plus bouger. Au contraire, je vais changer de terrain et je vais aller chercher les âmes ailleurs. Donc, c'est extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais voilà. Donc, Jude était un demi-frère de Jésus qui va reconnaître, au début ne voyait pas du tout en Jésus le Messie, le voyait un peu probablement comme une espèce de dangereux illuminé, oui, puisqu'avec la mère de Jésus et ses frères et sa famille, ils sont même venus essayer de le récupérer parce qu'ils craignaient peut-être pour sa vie, parce qu'il fréquentait quand même des gens entre guillemets peu fréquentables, des gens le Baptiste qui criaient au Jourdain, repentez-vous, alors que c'était un fils de bonne famille, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il était le fils d'un souverain sacrificateur, d'une famille de souverains sacrificateurs. C'était la noblesse, on dirait, sacerdotale de Jérusalem. Mais lui, il a pris une peau de bique ou de chameau, je ne sais plus, et il était dans le désert, il a dit, non, moi, j'ai vu la corruption religieuse, je veux pas de ça, et je descends, s'il te plaît. Merci, ma chère. Je descends dans le désert, dans le Jourdain. Et puis, je vais dire aux gens, allez, venez dans le lieu le plus nu qui soit, pour être mis en lumière dans ce qui est vrai. Savoir que vous êtes pécheurs.
Donc Jésus fréquentait ces gens-là. Et peut-être, on ne sait pas, on n'a pas la preuve, mais peut-être qu'il a aussi fréquenté un peu les fameux Esséniens qui étaient à Qumran. C'est tout près, hein, Jean-Baptiste, Qumran, tout ça. Et Jésus a été baptisé au Jourdain, c'est tout près, hein, Qumran. Et qui étaient aussi des gens, c'était des gens pas bien vus, hein, parce que il disait aussi, tout est corrompu dans le monde religieux à Jérusalem, et nous on s'est retirés dans le désert pour rechercher à vivre selon les Écritures. Donc vous voyez, c'était des rebelles, c'était des réformateurs, tous ces gens-là. Donc pas très bien vu. Donc la famille de Jésus elle-même craignait que ça finisse mal et que ça retombe même sur eux quelque part. Évidemment, ils ont eu des pensées comme ça. Et ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que Jude et un autre de ses frères, je pense que c'est Jacques, oui, qui est devenu ancien à Jérusalem et qui sera tué d'ailleurs, hein, qui sera tué par les Romains, je pense. Hein, attendez que je remette les choses en place dans mon esprit, un peu fatigué. Et c'est après la résurrection que, devant l'évidence, Jude va dire mon demi-frère était vraiment le Messie. Donc c'est formidable. Alors nous allons lire cet épître et j'aurai une finale un peu particulière et je ne vais pas la dévoiler maintenant, mais la finale est que cet épître de Jude nous prévient que finalement la fameuse parabole du blé et de l'ivraie était vraiment quelque chose de réel. Et cet épître de Jude nous montre l'ivraie dans toute sa splendeur, en fait. Nous montre ce que des faux chrétiens peuvent être parmi nous, en étant parmi nous. Ils étaient parmi nous, mais ils ont... voilà, l'Écriture parle comme cela aussi. Et donc, cette ivraie, nous dit l'Écriture, on vient demander au maître de la moisson, est-ce qu'il faut aller arracher l'ivraie maintenant? Et le maître de la moisson dit non, parce que le blé n'est pas mûr. Donc, ça veut dire, la moisson de tous ceux qui doivent être sauvés n'est pas encore rentrée. C'est ça, il faut interpréter, hein. C'est facile à interpréter quand même. Donc, on ne peut pas arracher maintenant les livrets, c'est trop tôt. Les livrets elles-mêmes n'est pas arrivée à maturité complète. C'est-à-dire qu'il y a une maturité pour l'ivraie, comme il y a une maturité pour la récolte des âmes pour le ciel. Donc, c'est deux choses. Eh bien, l'épître de Jude est l'épître qui va nous montrer, je crois, la maturation de l'ivraie dans les temps de la fin. Et nous sommes dans ces temps de la fin, et cela va nous conduire à une petite réflexion sur ce qui est en train de se passer dans le monde à une vitesse inouïe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quelle vitesse la redistribution des cartes politiques se fait dans le monde actuellement. C'est hallucinant, ça va à une vitesse incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai un petit peu tantôt. Et puis, ça nous montre, dans un raccourci phénoménal et juste, une espèce de réflexion elliptique, hein, qui synthétise l'essentiel de ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique dans le monde, c'est que tout simplement, le temps où toutes les nations vont venir pour attaquer Jérusalem, il est tout proche. C'est évident, c'est absolument évident. J'y viendrai un petit peu tantôt à la fin de l'épître Jude. Donc nous allons, si vous voulez bien, lire ensemble. Peut-être nous allons louer un peu le Seigneur quand même. 2-3 chants, s'il vous plaît. Et je voudrais prier avant qu'on commence cette réunion pour que vraiment l'Esprit de Dieu puisse nous guider à tous égards ce matin, parce que je vous avoue que je ne sais pas exactement sur quel point l'Esprit de Dieu va me demander d'appuyer pendant que je lirai l'épître de Jude. J'ai déjà 2-3 points qui m'ont semblé importants, plus importants que d'autres. Tout est important, mais voilà, nous allons donc laisser l'Esprit de Dieu conduire. Père, nous te demandons, et je te demande au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé,
Beshem Yeshua Mashiach, je te demande, Père, de guider cette lecture de l'épître de Jude, afin d'en mettre en lumière, pas en lumière, mais en valeur plutôt, parce que la lumière, elle est là, elle est évidente, il suffit de lire, en valeur ce que toi, par ton esprit, tu souhaites mettre particulièrement en valeur aujourd'hui. Je te demande vraiment, Père, de nous aider à le faire, et nous voulons te louer ce matin d'un cœur ouvert, d'un cœur bon et être agréable par notre louange, Père éternel, au nom de Jésus, Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est exalté, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. 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 Atzalinu, 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 atzalinu. Kvarashnu, ve'am tzaranu, kvarashnu, ve'am tzaranu, avalot lo katzanu, avalot lo katzanu. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Soyons vraiment présents à ce moment de louange. Soyons présents et pas dans l'attente et passifs, mais nous te louons, nous te bénissons, notre Dieu. Alléluia. Tu as fait de nous des âmes vivantes et nous voulons, Seigneur, exalter devant toi ce miracle des âmes vivantes que tu nous as donné. Oh, merci Père. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu as fait revivre nos âmes, Seigneur, en nous donnant ta vie à la croix, Seigneur Jésus. Merci, tu nous as fait revivre vraiment et nous savons que bientôt nous vivrons auprès de toi, Seigneur. C'est une grâce, c'est une joie. C'est vraiment notre volonté, notre cœur d'être auprès de toi, avec toi, déjà maintenant, tous les jours avec toi, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Père éternel, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu, nous voulons t'adorer aujourd'hui, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu, tu es Dieu, tout simplement. Et Seigneur, je te rends grâce parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, en nous aussi, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, toutes tes bontés. Merci pour toutes les âmes que tu as sauvées déjà. Merci pour toutes celles que tu vas encore sauver, Seigneur. Nous t'en rendons grâce. Merci pour ton sacrifice à la croix à Golgotha, oh Seigneur. Merci, merci, merci mille fois. Merci, Père éternel. Les mots sont très faibles, mais nous te disons merci de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce court moment de louange. Et mes amis, l'Écriture nous dit que ceux qui manquent de sagesse, je dirais même d'intelligence, je suis désolé, qui ne savent pas être au fait des priorités,
Et parfois jusque dans les foyers, je vois des gens, des chrétiens, absolument pas au fait des priorités dans même leur propre maison, leur propre foyer, parce qu'ils sont infantiles, ils manquent. Alors on peut manquer de sagesse, voilà, mais c'est pas une raison pour demeurer dans cette absence de sagesse. Il faut faire ce que l'Écriture dit, si tu manques de sagesse, et si tu réalises à quel point tu es à côté de tes pompes, comme on dit vulgairement aujourd'hui, ou à côté de la plaque, dans toute une série d'occasions, c'est que tu manques de sagesse. Même l'intelligence, c'est tout. Ah oui, l'intelligence. L'intelligence étant la faculté d'adaptation aux circonstances. Si vous êtes constamment à côté de vos pompes, c'est que vous ne savez pas vivre avec les circonstances. Vous vivez dans un monde d'enfants. Les enfants vivent comme ça. Nous avons des enfants parmi nous. Ils ne vivent pas du tout en fonction de ce qu'ils rencontrent. Ce sont des enfants. Ils vivent pour eux. Et beaucoup d'adultes fonctionnent comme des enfants. Ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont encore des enfants. Alors ils pensent pas, ils réfléchissent pas. Alors la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, c'est dans quel passage d'écriture ça? Dans quel épître? Dans Jacques. Qu'il demande à Dieu, je suis pas sage, je suis comme un enfant, je suis pas adapté aux circonstances, on peut pas vraiment compter sur moi, donc j'ai besoin que tu changes quelque chose en moi, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donc s'il vous plaît, demandons à Dieu et ne restons pas dans cet état qui est nocif pour les autres autour de vous. Si vous manquez de sagesse, demandez-la. Dieu ne nous fait pas de reproche, ne dit pas je t'en veux de manquer de sagesse. Il dit je te reproche de ne pas demander la sagesse. Dans l'épître de Jacques, je l'ai ici, voilà. C'est, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quel est le passage. Verset 5. Combien? Verset 5. Jean 1, verset 5. D'accord. Jacques, pardon. Alors, Jacques, pardon. Il n'y a qu'une épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Ah ben oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est pas être comme Platon ou bien un grand philosophe. C'est pas ça. C'est d'intelligence, tout simplement. C'est-à-dire d'être en capacité juste et normale par rapport aux choses qu'on a autour de soi, n'est-ce pas? Si quelqu'un est aveugle, il ne voit pas, il manque d'intelligence, eh bien, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. D'abord, il faut reconnaître qu'on n'est pas intelligent, qu'on est comme un enfant. Je n'ai pas dit qu'on est bête, je n'ai pas dit ça. Je dis, on peut se rendre compte qu'on est un peu enfantin. On n'est pas intelligent, comme un adulte. Donc, l'Écriture dit, si je manque d'intelligence, si je suis encore... C'est pas pour ça qu'on est bête, j'ai pas dit ça. Mais il y a des gens qui font même de hautes études et qui manquent de sagesse. Ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui sont peut-être même de grands scientifiques et qui sont comme des enfants, incapables d'élever des enfants, par exemple. Incapables de gérer un foyer. Incapables d'être dans une équipe et de fonctionner pour remplir des petites tâches. Ça n'a rien à voir avec le génie éventuel que vous possédez peut-être, je ne sais pas. Mais l'intelligence, je vous rappelle que l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation aux circonstances et aux autres aussi. C'est ça, être intelligent. Mais si vous n'êtes pas capable de ça, vous manquez d'intelligence. Vous devez le demander à Dieu, comme il dit dans l'Écriture, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et sans reproche. Dieu ne nous reproche pas ce problème, il nous demande de demander, à partir de maintenant, je te demande, et puis vous devez le demander avec foi, sans douter. Amen. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mais vous savez, je pense que le problème chez certains qui manquent totalement de sagesse, c'est qu'ils ne veulent même pas voir qu'ils manquent de sagesse. Pourtant,
ils ont eu déjà 10, 20, 30, 40, 50 occasions de se rendre compte que ça ne va pas. Qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux circonstances ni à autrui. Alors, il faudrait quand même à un moment donné s'arrêter et dire ça va, je l'ai vérifié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois, maintenant je demande à Dieu de l'intelligence pour être capable de vivre avec les autres. Amen. Nous avons fait le tour de la question, mais il faudrait que si vous vous sentez concerné par ça, eh bien, s'il vous plaît, vous pouvez être utilisé de manière admirable pour détruire totalement quelque chose. Le manque de sagesse est dangereux pour les autres, pas pour vous. Un enfant n'a pas de sagesse, n'a pas d'intelligence. C'est pour ça qu'on doit le surveiller tout le temps. Mais si vous êtes encore comme des enfants, on doit vous surveiller tout le temps pour éviter que vous n'ameniez une catastrophe comme un enfant. Alors là, vous devez si vous êtes adulte, vous décidez à demander à Dieu, ça suffit, c'est terminé. Maintenant, je vais avoir de l'intelligence. Et c'est très souvent, en réalité, ça vient d'un esprit qui n'a pas appris à regarder aux autres, mais qui a été tellement centré, comme les enfants sont centrés sur eux. Ils sont centrés que sur eux. L'enfant est centré sur lui. Mais il y a un âge où on grandit et après l'âge d'adolescence, on entre dans l'âge adulte et là, normalement, on devient intelligent. On commence à se rendre compte qu'on vit dans un monde où on n'est pas tout seul. Et ça, c'est déjà dans l'enfance que ça doit commencer, généralement. Et là, on devient sage. On fonctionne avec ce que l'on voit et que l'on doit, dont on doit tenir compte. Ça va très loin. Je vois parfois certains hommes incapables de voir même les difficultés qui apparaissent dans la vie de leurs enfants. Ils ne les voient pas. Parce qu'ils sont des enfants eux-mêmes. Ça crie parfois. On ne voit pas. On ne voit pas. Des enfants élèvent d'autres enfants. Qu'est-ce que ça va donner? Des enfants, c'est tout. Donc, mes amis, si vous êtes concernés par cette absence de sagesse, si vous êtes un peu sot et que vous êtes infantile, il faut demander à Dieu de vous changer. Et vous devez le demander avec foi. Donne-moi de la sagesse, maintenant donne-moi de l'intelligence pour que je me comporte comme un adulte, et pas comme un éternel enfant. Amen, qui n'est pas adapté aux autres. Bien, nous allons aller après, vous voyez, le Seigneur conduit d'une façon ou d'une autre. Voilà, alors ce matin, voilà, le Seigneur veut nous parler d'abord, avant d'aller dans l'épître de Jude, parce que comment allons-nous aborder l'épître de Jude si nous n'avons pas de sagesse, nous n'avons pas d'intelligence? Comment à quoi va nous servir de comprendre les profondeurs de la dépravation humaine si nous ne sommes même pas capables d'être adultes nous-mêmes d'abord? Ça ne servira à rien du tout. Vous savez, quand vous lisez l'épître de Jude ou d'autres passages qui visitent les profondeurs de Satan, finalement, littéralement, hein, chez l'homme, si vous n'êtes pas un adulte, vous n'allez pas savoir gérer ça en adulte. Vous allez le vivre comme un enfant. Ah, mais oui, moi, je suis pas comme ça, je suis content. Et après? Après, tu seras absolument pas capable, quand tu rencontreras chez un individu qui est un être apostat, un apostasié, tu seras pas capable de le gérer. Et généralement, certains n'êtes pas capables de gérer les gens difficiles. Il y a 2 semaines, avec mon épouse, nous sommes allés vers des gens terriblement amochés par la vie. Mais si nous avions eu des caractères infantiles, sans sagesse, jamais nous n'aurions pu les amener au Seigneur. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que ce que nous avons vécu est normal. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas absolument même pas capables d'avoir un entretien avec une personne, à part leur dire des paroles convenues, oui, Dieu sauve, Dieu vous aime, et puis c'est tout. Mais nous n'avons aucune adaptation, nous ne sommes pas capables de savoir que dire. Et quelquefois, on écoute les prières de ces gens qui ne sont pas intelligents, puis on sent qu'ils prient des paroles comme ça, mais qu'au fond,
ils ne savent pas, ils savent pas ce qu'il faut vraiment prier. Tout ça, ça montre une absence de sagesse, d'intelligence. Et ça, il faut le demander à Dieu à un moment donné. On ne peut pas rester dans cet état. On peut pas, on n'a pas le droit. Voilà, donc, il est probable que le message de ce matin ira parler à certains de cette espèce quand même d'infantilisme qui rend les gens peu aptes à vivre et à faire ce qu'ils doivent faire quand ils doivent le faire. Les choses les plus simples, souvent, les plus évidentes. L'homme ou la femme adulte qui a de la sagesse, il voit les problèmes et il sait les affronter, il sait les gérer. L'homme et la femme qui est infantile ne gèrent jamais rien de sérieux, en fait. Et très souvent, il faut que Dieu intervienne à travers quelqu'un d'autre pour régler les problèmes que la personne ne sait pas régler. Ça se voit. Et est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. À chacun de demander à Dieu de la sagesse, selon ce que nous avons lu dans l'épître de Jacques. J'espère que, de Jacques, c'est ça, n'est-ce pas? J'espère que le message est passé, que maintenant, si vous vous sentez concerné, vous n'avez pas à attendre béatement comme un enfant éternel, que ça change tout seul. Vous allez demander à Dieu, vous allez dire, mais c'est vrai, je suis complètement à côté de la plaque, souvent. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je suis infantile, je ne suis pas adulte. Eh bien, maintenant, je demande la sagesse de Dieu et l'intelligence pour me comporter comme un adulte et plus comme un enfant. Voilà. Amen. Amen. À chacun de prier, à chacun de chercher, de vouloir aussi. Parce que Jacques dit, mais qu'il le demande avec foi, et pas parce qu'il faut bien. Parce qu'il y a cet aspect, si vous restez éternellement enfant, c'est qu'au fond, vous n'avez pas envie de changer non plus, certains. Vous êtes bien comme vous êtes, dans votre petit cocon infantile. C'est insupportable, vous n'avez pas le droit de rester comme ça. C'est égoïste, c'est très égoïste. Moi, je reste un enfant, puis c'est bien comme ça, voilà. Il y a tant de personnes comme ça dans l'Église. Alors que le monde alors que notre salut nous est donné pour être des combattants, des gens adultes, des gens responsables, des gens intelligents, sages, capables. Bien. Alors vous pourrez prendre un temps de prière pour ça, après tout. Puisque le Seigneur parle. Mais si vous faites ça, vous faites votre prière parce qu'il faut bien, parce qu'au fond, vous n'y croyez pas vraiment, vous n'avez pas tellement envie, ça ne sert à rien. Mais si vous commencez à avoir honte peut-être d'être ce genre de personne qui n'a aucune intelligence, aucune sagesse, aucune adaptation aux réalités, qui vit dans une éternelle bulle enfantine, égoïste, alors ne vous étonnez pas non plus. Vous savez, je vous dirais même certains, Dieu vous parle à travers des circonstances. Dieu met devant vous des êtres terriblement infantiles et qui refusent de devenir adultes. Et vous ne voyez même pas qu'il y a un message de Dieu pour vous là, pour vous dire, mais tu sais ça, ce que tu vois là, c'est toi. Montrez-moi vos enfants, je dirai comment vous êtes. Nos enfants sont souvent, j'ai prêché ça il y a 30 ans, la première fois, sont le reflet de ce que nous sommes. Alors regardez vos enfants et vous verrez ce qui vous êtes. C'est un principe. C'est un principe. C'est pas compliqué. Montre-moi tes enfants, je saurai qui tu es. Est-ce que vous croyez que ce que je dis là est faux? C'est vrai. Absolument. Tel père, tel fils. Absolument. Regardez les enfants, comment ils sont, vous saurez qui vous êtes. C'est comme ça. Alors, Seigneur, je prie que tu passes par ton esprit maintenant et que tu sèmes enfin la honte et la gêne peut-être dans l'un ou l'autre cœur. Dans nos cœurs, s'ils sont enfermés dans une bulle enfantine, égoïste,
qui nous aveugle sur les réalités qui sont devant nous, qui nous empêche d'être the right man on the right place, l'homme qu'il faut au bon moment, qui nous empêche d'être adultes. Seigneur, que nous puissions vraiment, à toi qui ne nous fais aucun reproche, qui attend que nous te demandions cette sagesse, sans laquelle nous serons juste un brasse-bouillon dans l'église, dans nos familles, dans nos foyers, partout où nous irons. Des êtres déroutants. Père, nous voulons te demander cette sagesse. Nous allons lire l'épître de Jude. Alors, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Alors, Jude est un demi-frère de Jésus qui a reconnu la messianité, la divinité de son demi-frère, Yeshua Mashiach, après sa résurrection. J'en profite pour... Vous ne croyez pas que Jude, dans un premier temps, a manqué complètement de sagesse et d'intelligence, parce qu'il aurait pu, avant, reconnaître que Jésus était le Messie. Mais une fois que le Seigneur est ressuscité, là, il a eu cette sagesse, cette intelligence. Son intelligence s'est enfin ouverte. Mais je pose la question aux chrétiens aujourd'hui, 2000 ans après. Vous savez que Jésus est mort pour vous, vous savez que Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour être intelligent, pour avoir de la sagesse? Dites-moi, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour demander à Dieu la sagesse, l'intelligence? Rien. Il suffit, comme nous l'avons dit tantôt, en lisant un peu l'épître de Jacques, de demander à Dieu, c'est tout. Et de croire qu'on va le recevoir. Mais est-ce que nous sommes prêts à croire qu'on peut recevoir par miracle, par l'intervention de Dieu, sans se tracasser, sans se préoccuper de la sagesse, de l'intelligence? Est-ce qu'on peut le croire? Apparemment, quand on écoute les gens prier, non, c'est des lamentations sur eux-mêmes, c'est des regrets, des machins, des trucs. Mais Dieu vous dit qu'il donne sans vous faire de reproches. On l'a lu. Alors contentez-vous de dire, eh bien moi je la veux, cette intelligence, et je te la demande, oh Dieu. Avec un cœur simple. Voilà, Jude. Verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Donc, il désirait encourager les chrétiens au sujet de la plus belle des choses, qui est le salut que nous avons tous. Il voulait parler de ça. Et nous avons envie de parler de ça, parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais, c'est intéressant. L'Esprit de Dieu lui dit, non, tu ne vas pas parler de ça, tu vas parler de choses ultra négatives. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu doit être informé. Et je retourne vers le point de départ. Si je manque de sagesse, si je manque d'intelligence, au point que je suis incapable de m'adapter dans les petites choses qui sont devant moi et que je dois faire, au point de ne pas être capable, parfois, comme je l'ai vu si souvent, de voir que mon enfant en face de moi est la copie conforme de mes tares à moi. Comment vais-je être capable de
d'affronter le mal que Jude va nous décrire dans cet épître. Et qu'en ferai-je si je suis un éternel enfant, dénué de sagesse et d'intelligence? Je n'en ferai rien. Et je vais même au-delà de ça. Beaucoup de chrétiens ne font rien des enseignements qu'ils reçoivent parce qu'ils sont quoi? Ils sont quoi? Dites-le tout haut, s'il vous plaît. Infantile. Encore? Infantile. Infantile. Des enfants éternels, des enfants gâtés, qui se sont repaix de l'évangile de la prospérité, du bonheur à 5 francs 50, de la psychologie qui vous caresse dans les sens du poil. Ben oui, bien sûr, comme les enfants. Un enfant, l'Écriture dit que la folie est dans le cœur d'un enfant. Un enfant, je ne vais pas dire qu'il est fou, enfermé, mais la folie, il est inintelligent dans ses rapports au monde. Vous avez demandé à un enfant de 4 ans de gérer le mal qu'il rencontre, on se tait même devant eux pour ne pas dire certaines choses. Et si je reste un enfant, même si j'ai un corps d'adulte, à quoi me servira tout ce que Dieu me dira? À rien. Ne cherchez pas ailleurs la raison pour laquelle certains n'amènent jamais une âme au Seigneur. Voilà la raison. Vous êtes enfants. Vous n'êtes pas adultes. Vous êtes des enfants. Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle dans les petites choses, dit l'Écriture, moi je dirais, vous n'êtes pas capable d'être sage, intelligent dans les petites choses, si vous vous démontrez, révélez, un peu sot même, incapable, comment gérerez-vous des plus importantes? Si vous n'êtes pas capable d'élever un enfant, parce que vous ne voyez rien de ce qu'il faut voir, que pouvez-vous gérer dans la vie? Rien. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous sommes choisis de Dieu pour combattre. Mais je reviens inlassablement là-dessus. Si je n'ai aucune sagesse, qu'est-ce que je vais combattre? Rien du tout. Je vais juste être un soldat qui marche parmi les autres et qui se prend les pieds dans son armure, qui tombe, qui bouscule les autres. C'est tout ce que je vais arriver à faire. Or, la Bible nous parle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, etc. Allez, soyez honnêtes. Un jour, je suis monté sur un haut lieu. Dans cette région, un haut lieu. Moi, j'y allais en adulte. Je n'avais pas peur. Et la personne qui m'accompagnait, je croyais qu'elle allait m'aider. Elle tremblait comme une feuille pendant toute la montée dans le haut lieu. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Pas capable d'affronter des choses en adulte. Responsable. Enfant. Alors, si vous vivez de telles choses, si vous vous sentez faible devant certaines circonstances, alors que le Seigneur vous dit, par ma force, vous ferez absolument tout, par la foi, vous direz à cette montagne, jette-toi de la mer, elle se jettera dans la monnaie. C'est une image, bien sûr, on a compris. Quoique. Alors ne vous étonnez pas que vous ne verrez jamais un fruit autour de vous si vous êtes dans cet état. Vous ne pouvez même pas avoir la foi. Votre foi est paralysée, est immobile, elle est infantilisée. La foi est réservée aux êtres adultes. Pas les enfants. Demandez à un enfant s'il a la foi, vous allez voir.
Il a juste envie de s'amuser, c'est tout. Ou bien je ne sais pas quoi. Je vous envoie cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car, dit Jude, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est question ici d'hommes ou de femmes qui transforment la grâce de Dieu en désordre, c'est-à-dire qui ont reçu le message de la grâce de Dieu. Ici, je ne parle pas de gens qui manquent de sagesse, je parle de pire que cela. Je parle de gens qui sont pervers, qui ont reçu le message de la grâce de Dieu et qui, au sein du message de la grâce de Dieu, ont installé du dérèglement. Ça existe. Vous en avez côtoyé? On en côtoie. On en rencontre. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ici, je ne veux pas faire un message sur le fait que Dieu fera périr les incrédules. Parce que, d'une manière très mystérieuse, Jude semble nous dire ici que être instruit de la grâce de Dieu, du pardon, et puis de ce qui nous environne de la part de Dieu pour marcher dans les voies de Dieu, c'est tout ça la grâce. Et au milieu de ça, installer une corruption pour le faire. Et c'est un fait, je l'observe, je l'ai observé en 39 ans de ministère, 40 ans. À la base, il y a une incrédulité. On reçoit le salut, on veut bien le salut, mais en même temps, il y a une incrédulité. On veut suivre les Hébreux qui sortent d'Égypte, donc on rejoint une église, il y a beaucoup de gens comme ça. Et on aimerait être comme l'Église, comme les gens, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a une incrédulité. Et dans cette incrédulité, on a le berceau qui empêche d'arracher de nos vies ce qui est inacceptable face à la grâce de Dieu. Alors, il faut faire attention. On ne rentre pas dans le salut en amateur. On ne rentre pas dans le salut en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ, appelez-le comme vous voulez, qu'importe, en amateur. On doit rentrer dans le salut en être entier, sans incrédulité. L'adhésion à ce que Dieu me propose le jour de mon salut doit se faire dans une espèce de plénitude de la foi. S'il y a de l'incrédulité, je vais juste suivre quelque chose parce que ça me paraît pas trop désagréable à suivre, intéressant à suivre. Comme ceux qui sont sortis avec Israël d'Égypte. D'après la tradition, il y avait des Juifs incrédules, pas des Hébreux plutôt, incrédules, et il y avait aussi quelques Égyptiens, ou bien des Égyptiens mêlés d'Hébreux, enfin bon voilà, il y avait une cohorte comme ça qui suivait, de gens qui disaient, mais finalement, peut-être ont-ils vu que les Égyptiens, comme le dit l'Écriture, finalement, ont laissé partir les Hébreux, leur ont donné même de l'or, de l'argent et beaucoup de choses pour s'en débarrasser. C'était une œuvre de Dieu, et non pas de la convoitise des Hébreux. Peut-être qu'ils se sont dit, après tout, on veut bien profiter de ce Dieu qu'ils ont, on va en tirer profit aussi, hein.
Oui, il y a toutes sortes de pseudo-chrétiens aujourd'hui qui sont rentrés dans l'Église par intérêt, non pas par conviction. Et un jour ou l'autre, ça tourne mal. Toujours. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Pourquoi Dieu les fit-il périr? Parce qu'ils auraient détruit le peuple de Dieu. Ils auraient ramené leur convoitise au cœur du peuple de Dieu jusqu'à ce que le peuple de Dieu accepte leur incrédulité et leur démarche charnelle qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu voulait. Donc Dieu, à un moment donné, doit s'occuper d'eux et doit les séparer. Et on voit ça là où l'évangile authentique est prêché aujourd'hui. Il y a des gens qui se mettent à la remorque parce qu'ils sentent des intérêts, des bénéfices, que sais-je d'autre, moi, des bénédictions. Tout le monde va aller au ciel, hein, n'importe quel prix. Mais un jour ou l'autre, Dieu doit peut-être pas les faire périr physiquement, mais c'est pas. Mais Dieu doit mettre les points sur les i. Alors on continue. Les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Mes amis, attention à ce phénomène d'incrédulité. Vous allez me dire, c'est impossible qu'un chrétien qui est dans l'église soit incrédule. Je vous dis que moi, il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui sont incrédules, profondément incrédules. Ils se font tirer, ils sont accrochés au train. Ils sont très lourds à tirer d'ailleurs, et ils ralentissent le train. À un moment donné, Dieu dit, on décroche le wagon là. Ça sert à rien de toute façon. Il a réservé ces gens pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ici, Jude compare ces incrédules aux anges déchus, qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils n'avaient aucune raison de faire ce qu'ils ont fait, les anges déchus. Aucune. Peut-être que ce qui a précédé l'idée de leur révolte, c'est une espèce d'incrédulité. Après tout, est-ce que Dieu vraiment... C'est très mystérieux, vous savez. Avec quel langage le diable, qui est le chef de toutes les légions d'anges déchus, un tiers à peu près des légions, c'était des millions. Hein. Quel est le discours avec lequel il vient dans le jardin d'Éden? Il vient féliciter Adam et Ève qui ont la foi dans ce que Dieu leur a dit d'être et de faire. N'est-ce pas? C'est ce qu'il fait. Vous pourriez réagir tout de suite et dire, il vient faire douter, créer l'incrédulité. La conversion réelle nécessite la mise à mort de toute forme d'incrédulité. Si vous ne le vivez pas, si vous ne le faites pas, c'est la preuve que la marque de Satan, la marque de la chute, est toujours présente dans nos cœurs. Je sais que c'est très mal de parler de Satan aujourd'hui. On vous envoie chez les psychiatres si vous en parlez. On en est là aujourd'hui. Et moi je dis que si Dieu dit tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, c'est parce que tous sont incrédules. Autrement, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Nous avons été marqués par le sceau de l'incrédulité. Nous avons vu cette incrédulité chez nos parents, chez nos grands-parents, chez tous nos ancêtres. Et nous avons bu la coupe de l'incrédulité. Nous avons grandi dans l'incrédulité. Et nous nous sommes réfugiés alors dans les passions de toutes sortes et dans l'orgueil.
Je vois une sœur qui dit oui sur Skype. Nous sommes blessés par notre propre incrédulité, réfugiés dans une construction orgueilleuse pour valoriser cet être incrédule. Et le diable a atteint sa finalité avec nous. Ça y est, j'en ai fait. D'un être incrédule, j'ai fait un être crédule en lui-même et rien qu'en lui. Vous me suivez, vous me comprenez? Tout ça doit tomber pour un véritable croyant en Yeshua. Si ça ne tombe pas, il y a un problème. On a parlé ce matin de celui qui n'a pas de sagesse, ou de celle qui n'a pas de sagesse, qui n'est pas intelligent, parce qu'il est infantile. Maintenant, on parle d'autre chose, de cette maladie que peut-être vous avez aussi, qui s'appelle l'incrédulité. Certains chrétiens, je l'observe sur la durée, vivent des choses avec Dieu et puis les enterrent, le mettent sous l'oreiller, les oublient. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils sont incrédules. Parce que la foi n'est pas vive. La foi n'est pas ancrée vraiment dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas vaincu l'incrédulité. Si tu ne retires pas l'incrédulité, tu ne peux pas avoir la foi. Et normalement, dans la rencontre avec le Seigneur, ce poison de l'incrédulité doit disparaître. Je ne sais pas vous, mais je sais que le jour où je savais que j'avais rendez-vous avec le salut en Jésus, je l'ai réclamé avec une foi d'une extrême violence, d'une extrême conviction, sans une once d'incrédulité. Non, si Dieu veut me sauver, que je suis d'accord, je le prends avec une foi résolue, totale. Maintenant, Dieu fait ce que tu dois faire dans ma vie. C'est ça. Laissez l'incrédulité disparaître. Mais reconnaissons que beaucoup de chrétiens ont rejoint des églises comme ci, comme ça. Parce que papa et maman y étaient, où j'ai grandi, je suis un bon chrétien, j'ai grandi chrétien. Ouais, ben, tu n'es rien du tout. On continue. Qui ont abandonné leur propre demeure, il parle des anges ici, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. L'incrédule, celui qui ne laisse pas Dieu être son tout à la conversion, parce qu'il ne le croit pas vraiment, ou il ne veut pas le croire vraiment, finira toujours par sombrer dans les péchés abominables, je vous le garantis. Tant qu'il sera porté par les autres, comme ceux qui ont accompagné les Hébreux sortant d'Égypte, ils ont été portés par la foi de Moïse, par la foi de ceux qui accompagnaient Moïse, mais ils traînaient derrière comme des incrédules. Jusqu'au jour où l'épisode du veau d'or a été un épisode de grands incrédules. Et ils ont pratiqué une débauche sexuelle abominable là. Et là, c'était fini, terminé. Là, Dieu a dit stop. Alors attention, chrétien, tu peux être un de ces chrétiens portés par la foi d'autrui, à bout de bras même parfois, mais un jour ou l'autre, tu seras révélé à ce que tu es vraiment. Ne cherchons pas ailleurs la chute de certains que nous avons vus. Nous avons vu certaines chutes. Ils se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices. N'avons-nous pas connu des gens que nous pensions être chrétiens, finalement se livraient secrètement à la débauche et aux vices? Répondez, s'il vous plaît. Nous l'avons vu. Mais ils étaient portés à bout de bras par les serviteurs, par ceux qui essayaient pendant des années parfois de les amener à être vrais. Et ils ont refusé.
Et on a découvert que secrètement, il vivait dans la débauche et dans le vice, bien caché ou à peine bien caché. Ça se voyait. Mais, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Alors là, attention, je reviens sur le caractère infantile. Il y a chez l'homme incrédule ou la femme incrédule très souvent un caractère infantile, un refus d'être adulte, un refus d'être conscient de ce que l'on est vraiment. Un refus de voir la vérité de ce que je suis. Avant de venir à Christ, j'ai vu en adulte la vérité de ce que j'étais et ça ne me plaisait pas du tout. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont infantiles. Vous croyez qu'un enfant voit le mal qu'il fait? Non, c'est pour ça qu'il est, aux yeux de Dieu, est innocent s'il meurt. Il ne voit même pas le mal qu'il fait. C'est un enfant. Entraîné par leur rêverie. Allez, reconnaissons-le. À quoi sommes-nous occupés le plus, parfois, si ce n'est toutes sortes de rêveries? Au lieu d'être face à la réalité, aux réalités. Il n'y a rien de plus adulte et de plus positif et de plus responsable dans la société qu'un chrétien véritablement né de nouveau. L'histoire des États-Unis chrétiens jusqu'à un certain temps le démontre. Il a été fait une étude un jour des descendants de chrétiens puritains aux États-Unis, et l'on a observé sur 7-8 générations, on a vu des enseignants, des scientifiques de haut nom, des juges de valeur, pas corrompus. Et on a calculé le bénéfice en argent pour la nation. C'était des milliers de dollars, des millions de dollars. Et puis on a analysé la descendance d'une femme de bar et de salon, et on a vu des drogués, des criminels, des bandits, de la prison, on a vu tout ça, et on a calculé ce que ça a coûté à la société. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars. Celui qui rêve et qui ne veut pas voir en face les réalités. La première étant, en Jésus-Christ, j'ai la force, j'ai la foi, j'ai l'intelligence pour être un être responsable. Celui qui ne veut pas ça est un rêveur et c'est un enfant. Entraînés par leur rêverie, ils souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injuriant les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Vous avez déjà entendu certains chrétiens parler de Dieu? Peut-être qu'ils ne parlent pas de Dieu de manière injurieuse, mais d'une manière tellement stupide et ridicule par moments qu'on se demande ce qu'ils ont dans le cerveau. Et je dirais que l'évangile de la facilité qui est consommé à grand trait, comment dire, à grand goulot, est une injure à Dieu. C'est un infantilisme qui devient un blasphème. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Suis-je un être intelligent, adulte, rempli de foi, ou suis-je une brute qui va de gauche et de droite dans mes réactions? Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ah, la voie de Caïn, la voilà la voie de Caïn.
Quel était le problème de Caïn? C'était un être infantile. Mon frère, Abel, était un homme de foi. L'Esprit de Dieu lui dit, sacrifie-moi un agneau. Tu seras le premier prophète de toute l'histoire de l'humanité. Abel fait ce que Dieu lui demande. L'autre, il fait son petit jardin à lui, il cultive des carottes, des machins, des trucs, son petit truc, comme les gars, ils font leur petite jardinette. Et puis il dit à Dieu, tu aimes bien ce que je fais? Et Dieu lui dit, mais regarde-moi. Et puis Dieu va, plein de sollicitude, dire comme Jacques a dit dans l'épître que nous avons lu, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu revient vers Caïn, et vous lisez tout ce passage, Dieu lui dit, mais reviens vers moi, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Qui va dominer sur le péché qui se couche à sa porte? Si c'est un enfant, il ne le fera pas. Si c'est un adulte, il le fera. Alors comment je me comporte quand le péché se présente à ma porte? Je domine ou je domine pas? Ou bien je cède et puis après je vais demander pardon à Dieu, j'attends que le pasteur prêche un message et puis un jour ou l'autre il va tomber dessus, quoi. Alors je demanderai pardon. Mais oui! On caresse dans son petit coin comme Caïn, son truc. C'est pas trop grave. Dieu me pardonnera. Dieu est amour. Il pardonne tout. Hein, Brigitte? Pardonne tout, donc pas de problème. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils. Alors maintenant, des écueils dans vos agapes. Ce sont des gens qui n'apportent que des problèmes dans vos rencontres. C'est des écueils. On navigue en pleine mer. Et puis soudain, il y a, hop là, un écueil qui surgit, c'est vous. Craque, le navire doit s'arrêter, faire un détour. Ou se fracasser même. Et voilà, la réunion est fichue. À moins qu'on organise des réunions qui permettent aux écueils de passer pour ne pas être des écueils. Ça existe aussi. Vous voyez, je veux dire, cette espèce de complaisance. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère. Et j'ai vu une des choses qui m'horrifie toujours le plus. J'ai vu au premier degré se faire cette chose. Un des pires ennemis de l'Église aujourd'hui, je l'ai vu à table manger comme un goinfre. Un être sensuel, qui n'était pas à table pour manger, mais qui voyait passer tous les plats en disant, s'il en reste, c'est pour moi un. Il salivait à la vue de la nourriture. Un goinfre. C'est une image de ce que sont beaucoup de chrétiens qui fréquentent l'église pour se goinfrer de bénédiction, pense-t-il. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ce sont des enfants? Ce sont des nuées sans eau. Ah, des nuées sans eau. Autant dire de faux chrétiens. Des nuées sans eau. Comment vous imaginez une nuée sans eau? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est des nuages vides qui passent. Il n'y a même pas d'eau dedans. Pouf là. Et c'est ce qu'on voit. Ils produisent soit comme fruit, rien. Néant. Non, rien. Cloum. Ça n'existe même pas une nuée sans eau. Dans toute nuée, il y a un peu d'eau. Mais il dit même carrément c'est des nuées sans eau, pour bien appuyer sur le fait qu'ils sont tellement vides que de toute façon, ils produiront jamais rien. Or, l'eau, elle tombe sur le sol, elle fertilise, elle fait croître, n'est-ce pas? Donc l'image est si forte. Suis-je une nuée sans eau? Peut-être.
Des arbres d'automne, non, des nuées sans eau poussées par le vent, par les vents. C'est incroyable. Quand je pense que Jésus a dit comment il s'appelait encore, à ce docteur de la loi qui vient de trouver l'esprit, à qui? À Nicodème, pardon, oui, excusez-moi, à Nicodème, bien sûr. Il dit, l'esprit est comme le vent, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Et ici, on parle de chrétiens qui sont des nuages sans eau, et le vent les pousse n'importe où. Alors qu'un nuage plein d'eau, le Seigneur le pousse au-dessus de la région ici, quand nous avons prié, peut-être, et il donne de l'eau. Le chrétien authentique, il donne à boire. Il apporte le salut, il apporte la vie. Sommes-nous vraiment de cela? Ce sont aussi des arbres d'automne sans fruits. Alors là, vraiment, là, Jude, il y va à fond. Hein. Alors que tout le monde sait très bien que les arbres d'automne, généralement, il n'y a plus de fruits. C'est au printemps, en été, les fruits. À part les pommes, bien sûr, c'est un peu en automne. Bon, à fin d'été. Donc, c'est des arbres d'automne. Ça n'a déjà plus rien du tout, ça pue. Les feuilles sont mortes, et en plus, ils n'ont pas de fruits. Double rien du tout. Double rien du tout. Suis-je double rien du tout? Rappelez-vous le passage qui dit à ceux qui n'ont pas, on enlèvera même ce qu'ils ont, et à ceux qui ont, on leur donnera encore plus. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire? Si tu portes du fruit dans le royaume de Dieu, on te donnera encore plus. Si tu ne portes pas de fruit, on te prendra même ce qu'on t'a donné au départ. Ah, tu croyais avoir le salut, on va te le reprendre. Peut-être même que c'est le salut. Parce qu'il n'y a pas eu un vrai salut. C'est tragique, vous savez. Il faut oser le penser. Je ne veux pas dire que... Voilà, je ne suis pas à même et capable, absolument pas, de dire quand quelqu'un est sauvé ou pas sauvé. Je n'ai pas le droit de... Mais on peut quand même réfléchir et penser. Est-ce que les êtres qui sont des nuées sans eau sont sauvés? Je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Ils sont déracinés, ces arbres. En plus, ils sont des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Alors, c'est la totale. C'est vraiment, ils sont rien du tout. C'est nerf. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Des astres errants, jamais fixés dans la forme de Dieu, et jamais en train d'être des êtres de victoire, de conquête pour le Seigneur. Et j'ai lu, bien sûr, avec délectation, je me suis rappelé de ce verset que je vous ai cité il y a quelque temps, dans Daniel, au chapitre 12 et au verset 3. Nous lisons ensemble, verset 3 du chapitre 12, pardonnez-moi, voilà, je le trouve. Ceux qui auront été intelligents, tiens, ceux qui auront été intelligents. Je ne parle pas de l'intelligence que peut avoir un génie. Einstein était un être avec un QI probablement de 140 ou quelque chose comme ça, mais absolument il est intelligent pour élever une famille. Hein. Un de ses fils a passé sa vie dans un asile d'aliénés. Ah bah oui, et puis il a divorcé 2 fois, etc., etc. Il a tout raté. Peut-être c'était un génie, E égale MC carré, d'accord, mais le reste c'est l'échec. Pas intelligent du tout. Ah, Einstein n'était pas intelligent. Ah ben, on peut être très intelligent et bibliquement pas intelligent. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Là, ce n'est plus un astre errant, hein. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Pour enseigner la justice à la multitude. Vous avez déjà vu un enfant qui enseigne la justice et des notions pareilles à la multitude? Et toi, le chrétien,
Tu en es où? Tu enseignes quoi à qui? Oh, mais je témoigne un petit peu sur mon lieu de travail. Ça, c'est rien. Tu as juste dit que tu étais chrétien. Que tu crois que tu es chrétien. Si j'enseigne la justice à la multitude, de la multitude, j'arrive à saisir des âmes pour les amener dans le salut. Autrement, j'ai rien fait. Amen. Ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent. C'est des gens qui critiquent, qui murmurent. On n'a jamais rencontré des chrétiens qui murmurent? Qui, au lieu de s'humilier devant Dieu de leur propre faute, cherchent un bouc émissaire. Alors, le pasteur, c'est la personne toute choisie pour ça. Qu'ont fait les incrédules qui accompagnaient le peuple hébreu en sortant d'Égypte? Ils sont attaqués à Moïse, bien sûr. Sa propre sœur, même, s'est attaquée à lui. Et j'aurais pensé à Spurgeon, dont j'ai lu quelque part qu'il a été tellement calomnié, maltraité, malmené, que même son demi-frère, je pense, ou son frère, ou un frère en Christ, en qui il avait une confiance absolue, enfin oui, complète, l'a trahi à un moment donné de façon totale. Waouh! Est-ce que je suis de ces gens qui murmurent ou de ces gens qui se plaignent de leur sort? Que faisaient les incrédules qui suivaient les Hébreux? Ah, mais en Égypte, on mangeait de l'oignon, etc. Et on n'a pas de climatiseur dans le désert. Et on n'a plus nos boys et nos servantes, on n'a plus tout ça, etc., que sais-je, moi. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui se plaignent de leur sort? Quand ils ont fini de consommer tout ce qui était agréable pour eux, ils sont un peu frustrés, alors ils commencent à se plaindre. Tiens, on ne reçoit plus des bonbons, on ne reçoit plus des gâteries. Et puis le pasteur, là, la dernière fois qu'il a prêché, il a été un peu dur quand même, hein. Il m'a même dit les vérités en face un jour, dans un entretien, ou même en public, parce que Paul dit reprends-les en public. Ah, mais c'est pas bien de faire ça. Tu es pasteur, tu dois livrer toujours des friandises, toujours plus aux gens. Tu n'es pas là pour les reprendre. Tu es là pour les gâter, dans le sens du poil, leur faire du bien. Oui. Ce sont les incrédules du monde qui parlent comme ça. Ce sont ceux qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ qui parlent comme ça. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines. Vous n'avez jamais vu ce genre de chrétiens qui se permettent de déclarer, eux qui ont été des pécheurs de première, comme nous tous d'ailleurs, qui ont un niveau d'études minimum, mais qui vont sur Internet pour évaluer si le pasteur a peut-être un profil de pervers narcissique. Oui. Ce sont des hautains. S'ils peuvent même juger l'Église, ils le feront. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de chrétiens qui admirent les serviteurs de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils y ont un intérêt? Il y en a plein. Mais prenez garde, serviteurs. Ces gens-là, un jour ou l'autre, ils se retournent contre vous et vous assassinent quand ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient obtenir. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas d'esprit.
On a compris, on a vu, on voit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Sur votre très sainte foi, et non pas sur votre incrédulité. Donc, ici, Jude dit, il ne décrit plus les incrédules et tout ce qui va avec, il parle aux adultes. Vous basant sur votre sainte foi, et non pas sur votre incrédulité qui ouvre la porte à votre, qui est le signe de votre infantilisme éternel, avec toute la corde de péché qui va avec. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Mes amis, pour se maintenir dans l'amour de Dieu, regardez les enfants, quand ils sont petits, vous croyez qu'ils aiment Dieu? Ils savent pas ce que c'est. Ils vont devoir découvrir. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre... Maintenez-vous en adulte, par la foi, dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En attendant la miséricorde, c'est-à-dire en supportant tout. Par la foi. Jusqu'au jour où Dieu vous délivrera définitivement de vos souffrances terrestres. Mais si tu es un enfant, si tu es incrédule, tu vas supporter quoi? Rien du tout. Et au temps favorable, tu deviendras un ennemi de l'Église et tu te retourneras contre elle pour l'attaquer et la détruire. C'est exactement dans ce temps-là que nous sommes arrivés aujourd'hui. Je frémis quand je découvre ce qui se prêche dans certaines églises aux États-Unis et en Europe aujourd'hui, à travers le compromis. Je sais où se trouve le vivier des futurs persécuteurs de la véritable Église. Je sais où il est, ce vivier. Je sais où il est. Et je frémis parce que je sais ce qui va sortir de là. Reprenez les uns, vous les adultes, ceux qui contestent. Que disent les gens qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, même devant les païens, même devant la justice des hommes? On m'a repris, on m'a accusé, on m'a ceci, on m'a... Ah non, on peut plus reprendre. Non, on n'a pas le droit. L'Écriture dit, reprenez-les, les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Ayez une pitié mêlée de crainte. Pauvres gens, perdus. Et j'ai de l'effroi quand je pense à où ils vont et à ce qu'ils vont devenir. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Vous savez que nos vêtements, alors ça va m'envoyer en hôpital psychiatrique aussi, n'est-ce pas? Alors que je l'ai vérifié, sont imprégnés de ce que nous sommes. Vous avez jamais remarqué quand un animal vous renifle, parfois il n'aime pas. Parfois il aime. Pourquoi, croyez-vous? Pourquoi? L'homme saint, l'homme de foi, il transporte une odeur de Dieu. J'ai déjà donné des exemples de ça, avec la femme dans la voiture, la vieille femme, du corps duquel, alors qu'elle était silencieuse, sortait un parfum de rose. Je me souviens, au début, j'étais jeune chrétien, une personne a revêtu un pullover qui avait été porté par une personne débauchée. Et je peux faire témoigner la personne. Eh bien, la personne qui portait le pull de cette personne débauchée s'est mise à parler comme l'autre personne, avec le même état d'esprit, à tel point que nous lui avons dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est plus toi. Et l'esprit lui a montré, c'est le vêtement. Elle a retiré le vêtement, c'était fini.
et dites, est-ce que on ne posait pas les mouchoirs de Paul sur les gens pour qu'ils soient guéris? Paul était un homme de foi extraordinaire, était un être de courage et de virilité. Ce n'était pas un enfant, Paul. Si vous voulez savoir ce que n'est pas un enfant, vous allez voir l'apôtre Paul. Ah, Pierre, il a eu plus de difficultés. Mais il est devenu un adulte quand même. Quoique. Pour moi, selon mon opinion, il paraît que Pierre a voulu être crucifié la tête à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne de son Seigneur. Pour moi, c'était un infantilisme, s'il l'a fait. Mais Dieu lui a pardonné. Hein. Il a voulu se faire plus spirituel que tout. C'est au contraire un honneur d'être crucifié comme son Seigneur. Pas besoin de pousser les choses au-delà. Paul n'aurait pas fait ça. Paul était un adulte, un homme fait. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Oh, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Le chrétien adulte qui a une foi ferme, il a une joie céleste qui transporte au fond du cœur. Et il peut paraître devant Dieu, il sera irréprochable. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Gloire, majesté, force et puissance. Est-ce que je connais cet univers-là? La gloire de Dieu, la majesté de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Allez, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui passe dans ma vie de tout ça? En quoi est-ce que le monde me hait? Vraiment? Ah, mon patron, il sait que je suis chrétien, mais voilà, on rigole. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne te hait pas? J'ai travaillé 7 ans après ma conversion. 7 ans, cette année. Et même un peu plus que 7 ans. 3 employeurs différents. Tous les 3 m'ont haï à un moment donné parce que j'étais chrétien. Je parle de haine. Je ne te supporte plus. 2 étaient francs-maçons, 1 était un homme charnel, égoïste et méchant. Comme je travaillais très bien, étant donné que j'étais chrétien, ils m'appréciaient. Mais à un moment donné, on a voulu me faire faire des choses que je ne pouvais pas faire. J'ai dit non, ils m'ont haï. Dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. J'aime bien cette finale. Le Seigneur qui est gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps. Lorsque tu rentres dans le véritable salut en Jésus-Christ, tu rentres déjà dans l'éternité. Tu ne mourras pas, dit l'Écriture. Tu vivras éternellement avec Dieu. Mais si je ne rentre pas dans ce salut, si j'y rentre comme un incrédule, je mourrai et je ne vivrai pas l'éternité avec Dieu. C'est impossible. Mes amis, je suis désolé. Il faut réfléchir à ce que je suis, à ce que je vis. Je joue mon éternité. Je termine en vous disant, et ce sont ceux-là, tous ces gens que Jude décrit là, ces éternels enfants, insatisfaits, gourmands, vivant en cachette dans la débauche et tout cela, croyant que personne ne le sait, alors que tout le monde le sait finalement. Du moins ceux qui ont l'esprit, ils le voient tout de suite. Je me rappelle d'une femme qui disait de moi, devant son mari, pourquoi lui il voit et toi tu vois pas, tu vois rien? Ben vous avez la réponse. Plus vous serez adulte en Jésus-Christ, plus vous verrez clair.
plus vous êtes infantile, moins vous verrez rien du tout, ou quasiment rien. Donc vous savez déjà où vous en êtes. Je sais où j'en suis. Et moi je vous dis qu'une personne non instruite, qui ne sait pas lire ni écrire, peut recevoir une sagesse et une intelligence de Dieu qu'Einstein n'avait pas. C'est de cette intelligence-là que je parle, qui permet à la fois de s'ancrer de manière puissante, éternelle, inamovible. Et ce sont ceux-là dont Jude nous parle, qui feront partie de l'œuvre du mal à son apogée, juste avant la fin, c'est-à-dire ce que l'on nomme l'apostasie. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais été de vrais chrétiens et ils vont renier l'Église. Ils vont retourner vers le monde et puis ils vont accuser l'Église d'être responsable de tous leurs maux, toutes leurs souffrances. Et ils le font déjà d'ailleurs. Ils vous livreront en ennemis de Dieu, quoique vivant parmi vous, pour plaider pour votre destruction. L'heure est venue, mes amis. Il y avait un roman écrit par je ne sais plus qui, que j'ai lu jadis, « Voici venu le temps des assassins ». Le mot « assassin » vient du terme arabe « hashishin », qui veut dire ceux qui prennent du hashish. C'était je pense, les janissaires turcs, il me semble, je ne suis pas sûr, qui prenaient du hashish pour être complètement, comment on dit, exaltés, pour tuer au combat, d'où le terme hashishin qui est devenu assassin. Le temps des drogués, de leur incrédulité est là aujourd'hui pour tuer le temps de ceux qui sont ivres de leur passion et de leur désir, qui n'ont cessé d'assouvir sans la crainte de Dieu, est là aujourd'hui pour être des drogués de leur passion, pour tuer. Pour tuer. Judas était un de ceux-là. Et n'a pas pu se repentir, impossible. Suis-je de cela peut-être? L'heure est venue, et comme Jésus l'a dit en Luc, chapitre 22, verset 52, et nous allons finir là-dessus. Finalement, ça aura pris 2 heures quand même, comme d'habitude. Alors, en Luc 22, lisons ensemble, Luc 22. Alors, où est mon Luc? J'ai dit mon Luc. J'aime tellement ma Bible que je me la suis appropriée. C'est pas moi qui l'ai écrite, ça c'est sûr, mais je l'aime. C'est mon bien. C'est mon meilleur bien. Verset 52. Chamishim ve'shtaim be'ivrit. Alors, 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux gardiens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. » Les incrédules, apostasiés, vont venir après les vrais enfants de Dieu, viennent toujours un jour avec des bâtons, des injures et des épées. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et ce qui est arrivé à Jésus va nous arriver aussi, de manière ultime et forte. C'est ici votre heure, à vous les incrédules, et la puissance des ténèbres. C'est ici l'heure des ténèbres. Cette heure, à l'échelle planétaire, est en train de se dévoiler devant nous. C'est une ère de ténèbres. Allez, ne nions pas. Ça va à une vitesse folle. Les ténèbres augmentent partout, de façon incroyable. Je n'ai pas besoin de faire le détail, vous le savez. Et cela pour un temps très court. Mes amis, à voir à quelle vitesse les cartes politiques du monde se redistribuent
actuellement, presque jour par jour. Vous voyez l'action de la Chine avec la Russie, la Corée du Nord en Afrique. Les Russes ont chassé la France de toutes leurs anciennes colonies. Enfin, oui, les colonies où en quelques mois, en peu de temps. C'est pas anodin tout ça. À voir comment les pires dictatures du monde sont en train de préparer la chute définitive des démocraties du monde qui sont quand même meilleures que les dictatures et où se trouve la liberté de culte encore, alors que en Chine et même en Russie et même alors en Corée n'en parlons même pas. C'est hors de question. Et tout ça, finalement, est en train de préparer la grande offensive finale de toutes les nations. Sur un lieu choisi par Dieu, qui s'appelle Yerushalayim, pour venir combattre Dieu lui-même en essayant de détruire tout ce qui reste du peuple juif. Et en ayant persécuté à fond tout ce qui est chrétien sur la terre en même temps. Nous sommes face à ça, mes amis. Nous sommes face à ça. J'espère que c'est filmé, ça, parce que ça, c'est important. Il est temps de savoir si je suis encore un enfant, un fils de Caïn, ou si je suis un être adulte, si vraiment l'incrédulité a été arrachée de mon âme, et elle a été arrachée parce que j'ai voulu qu'elle soit arrachée. Mes amis, arrêtez de croire que c'est Dieu qui doit tout faire à votre place. Le jour de ma conversion, j'ai banni violemment toute forme d'incrédulité de mon cœur. Non, je veux Dieu, je veux être sauvé. Et j'ai reçu la foi. La foi qui déplace des montagnes, vous la recevez si vous chassez de vous-même, si vous renoncez vous-même à l'incrédulité, qui est un signe d'infantilisme, qui est un signe de manque d'intelligence, un signe de manque de sagesse. Je veux rester un bébé dans ma bulle. Je veux m'amuser. Je veux beaucoup rigoler. Je veux bien parler du Seigneur à mon travail, mais moi, mon patron ne me hait pas. Il me trouve même sympathique. Ah bon? Alors, il y a un problème. Relis l'Écriture. Trouve-moi un seul homme de Dieu. Un seul, dans toute la parole de Dieu. Depuis Abel, il est mort peu de temps après, assassiné par son frère. Hein. Ça n'a pas traîné. Trouve-moi un homme de Dieu, depuis Abel jusqu'au dernier qui sera sur la terre avant le retour du Seigneur. À qui les ennemis de Dieu ont dit, bon, ça va. Il y a un certain roi, j'ai oublié son nom, dans le livre des Actes, nous l'avons lu ces jours-ci, qui a dit à Paul, écoute Paul, tu arrête de déraisonner, tu es un peu fou, on t'écoutera une autre fois là-dessus, hein, d'accord? Alors, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que j'en suis, moi? Est-ce que je suis encore un enfant sans sagesse, sans intelligence? Est-ce que je vais demander à Dieu cette sagesse? Mais vraiment la demander, quoi. Pas faire semblant. Alors si je suis un enfant, au fond incrédule, je ne demanderai pas cette sagesse avec foi. Parce que si je suis un éternel enfant, je suis incrédule, je n'ai pas la foi. Donc je ne pourrais même pas demander l'intelligence, comme le dit Jacques, avec foi. Très souvent, j'entends des gens prier, je dis, mais il ne croit pas à ce qu'il dit. On ne sent pas qu'il est résolu à le recevoir, ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que je suis un enfant. Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Maman, Lolo, Bobo, s'il te plaît. Vous avez vu un enfant qui a la foi pour demander quelque chose? Non pas. Non pas. Il dépend de vous, et c'est tout. Combien d'adultes dépendent
d'une espèce d'intervention de Dieu, comme ça, tu dois tout faire à leur place. Quelquefois, j'écoute des pères, je dis, mais tu demandes à Dieu de faire ce que tu dois faire. Tu demandes à Dieu de faire ce que tu dois faire. Mais Dieu, il t'a donné un corps, une volonté, un cœur. Fais ce que tu as à faire. Et demande pas à Dieu de faire à ta place ce que tu dois faire. On en est là avec certains chrétiens. Suis-je un éternel enfant? À moi de voir où j'en suis. Oh, je pense que le message a été rude. Très rude. Très, très rude. Certains m'en voudront, je le sais. Ils s'appuieront même là-dessus pour me fustiger, pour m'accuser de je ne sais quoi. Qu'importe. C'est pas grave. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et vous qui allez écouter ce message, eh bien, soyez honnêtes. Soyez vrai. En étant honnête et vrai, on est déjà sur le chemin pour devenir adulte. Si on ne veut pas être honnête et vrai parce qu'on est bien dans sa petite coquille infantile, on sera ni honnête, ni vrai, ni on sera à peu près honnête, à peu près vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas vraiment vrai, ni honnête. Et on continuera à végéter comme des écueils dans nos assemblées, comme des arbres morts, déracinés, que sais-je d'autre, comme des nuées sans eau. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, là, Jude? Ça n'existe pas une nuée sans eau, il y a toujours un peu d'eau dans une nuée. Mais il dit, là, c'est carrément des nuages secs. Il a inventé un concept. Nuages secs. Tu es rien. Tu es juste un embarras. Et rien d'autre. Waouh! Est-ce que je suis comme ça? Alors, il est temps de me mettre à réfléchir. Il est temps vraiment de me mettre à réfléchir. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je souhaite de tout cœur, je bénis le Seigneur, qui vous donne la grâce et la force de chercher Dieu de tout votre cœur, de recevoir avec foi votre salut, et de marcher ensuite comme des adultes, et non plus comme d'éternels enfants. Je vous le souhaite de tout cœur, frères et sœurs. C'est le chemin qui n'est pas toujours facile. Et je parle d'expérience. On a tous en nous un désir d'enfance, de hop là, la petite bulle tranquille. Vous croyez que moi j'ai pas ça en moi? Moi j'ai ça en moi aussi, bien sûr. Ah ben oui, on aimerait tous être peinards. Tous. Près de maman. Mais non. Non. Je suis pécheur condamné à l'enfer. Si Dieu se présente à moi pour me sauver, je prends ça avec une entière résolution. J'abandonne toute forme d'infantilisme, d'égoïsme, de lâcheté. Et je réclame un salut parfait, en étant prêt à croire à ce salut. Et à bannir toute forme d'incrédulité qui va avec le désir infantile d'être coucouné gentiment. Je deviens adulte. Et j'apprends à donner du fruit pour mon Dieu et à accepter les souffrances qui vont avec, les combats, les difficultés. Parce que je sais, par la foi, que ma récompense m'attend un jour, ailleurs, où je pourrai vivre dans la paix pour l'éternité. Soyez bénis dans le nom de Jésus et fuyez au lieu de les accompagner, de les écouter, de les suivre, fuyez ces hommes impies, et il y en a qui traquent les vrais chrétiens pour essayer de les détruire et qui sont en fait ces gens dont nous venons lire la description dans l'épître de Jude, débauchés en secret, malhonnêtes, trompeurs, tout ce que vous voulez. Si vous servez vraiment le Seigneur, vous les rencontrerez sur votre route et ils essaieront de vous atteindre. Soyez-en sûrs, soyez-en certains. C'est aussi certain que Caïn était sur la route d'Abel. C'est inévitable. Mais soyez vainqueurs.
même s'il vous tue. Vous êtes vainqueur. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.